Après le regard muet de l'époux sur l'épouse, si plein de bonté et de miséricorde, suit la voix qui insinue doucement et agréablement la volonté divine. Ce n'est rien d'autre que l'amour même, qui ne peut pas être oisif, mais qui pousse et engage à prendre soin des merveilles de Dieu. Ainsi, l'épouse entend l'ordre de se lever et de se hâter. C'est sans aucun doute pour être messagère pour les âmes. La contemplation vraie et chaste a ceci de particulier. Lorsqu'elle a violemment embrasé l'esprit du feu divin, elle le remplit parfois d'un si grand zèle et d'un si grand désir de gagner à Dieu des âmes pareillement aimantes, que cet esprit interrompt très volontiers le loisir de la contemplation pour le labeur de l'édification. En retour, une fois ses vœux comblés, il revient pour un temps à son loisir avec d'autant plus de ferveur qu'il se souvient de l'avoir interrompu avec plus de fruit. Puis, ayant de nouveau goûté la saveur de la contemplation, il retourne avec plus de vaillance à son œuvre de conquête, animé de son habituel élan. Toutefois, pris dans ce va-et-vient, l'esprit, la plupart du temps, se sent ballotté. En butte à une violente agitation, tiraillé d'ici, de là, par ces deux attraits, il craint de céder à l'un plus qu'il ne faut, et de s'écarter ainsi tant soit peu de la volonté divine, d'une façon ou d'une autre. Peut-être le bienheureux Job endurait-il quelque chose de semblable lorsqu'il disait « Si je m'endors, je dis « Quand me lèverai-je » mais ensuite j'attends le soir avec impatience. Ce qui veut dire « Si je suis tranquille, je me reproche de négliger le travail. Si je suis occupé, je me reproche aussi bien de troubler ma tranquillité. » Tu vois que cet homme saint est douloureusement ballotté entre le fruit du travail et le sommeil de la contemplation. Bien qu'il s'applique toujours à des bonnes œuvres, pourtant il est toujours en train de s'en repentir, comme si elles étaient mauvaises. À tout moment, il cherche, en gémissant, la volonté de Dieu. Sans aucun doute, l'unique remède, ou refuge, en l'occurrence, c'est la prière, et un gémissement fréquemment adressé à Dieu pour qu'il daigne sans cesse nous montrer ce qu'il veut que nous fassions et à quel moment et jusqu'à quel point. À mon avis, ces trois réalités, la mise en œuvre, la prière et la contemplation, tu les trouves recommandées et désignées dans les trois noms donnés à l'épouse par l'époux. Amie, colombe, belle. À juste titre, elle est nommée amie, elle qui cherche avec zèle et fidélité les intérêts de son époux par le service des bonnes œuvres. À juste titre, elle est nommée colombe, elle qui ne laisse pas de gémir et de supplier pour ses fautes dans la prière. Ainsi elle ne cesse de s'attirer la divine miséricorde. À juste titre, elle est aussi nommée belle, resplendissante dans son désir du ciel. Elle revêt la beauté de la contemplation divine, du moins aux heures où il lui est convenable et opportun de la recevoir.
Voilà pour cette description de l'épouse par l'époux. Épouse qu'on nous montre si habile et si attentive à suivre les démarches de l'époux que ni le moment ni la promptitude de sa venue ne peuvent lui échapper. De plus, elle ne se laisse surprendre par aucune apparition soudaine de l'époux au point d'ignorer quand il est loin, quand il est proche et quand il est là. Aussi a-t-elle mérité non seulement d'être regardée avec miséricorde, mais aussi d'être comblée avec bonté par des paroles d'amour et d'être ravie de joie à la voix de l'époux. Nous avons aussi ajouté à cela, non sans audace, que parmi nous également, toute âme qui aura montré pareille vigilance sera pareillement saluée par l'époux comme son ami, consolée par lui comme sa colombe, embrassée de même comme sa belle. Oui, sera estimé parfait tout être dont l'âme laissera voir une harmonieuse et heureuse convergence de ces trois réalités. Il sait gémir pour lui-même et exulter en Dieu. En même temps, il est en mesure de contribuer au bien de ses proches, agréable à Dieu, prudent pour lui-même, utile aux siens. Mais de cela, qui est capable? Plaise à Dieu que ces trois qualités nous soient données et longtemps conservées, à nous tous ensemble, sinon toutes trois en chacun de nous, du moins chacune en plusieurs, comme nous les voyons réparties aujourd'hui. Car nous avons les âmes qui gèrent fidèlement les biens matériels. Nous avons aussi celles qui, colombes gémissantes et mortes depuis peu à leur péché à cause de leurs plaies encore récentes, s'épuisent en gémissements sous la crainte du jugement. Pareilles à des blessés dormant dans des sépulcres dont personne ne se souvient plus, elles ne pensent pas être tenues pour quelque chose jusqu'à ce que le poids de la crainte leur étant ôté sur l'ordre du Christ Jésus, comme la grosse pierre accablante du tombeau, elles puissent respirer dans l'espérance du pardon. Enfin, nous avons les âmes qui, après un temps assez long, avec la coopération de la grâce de Dieu, ont pu progresser vers un état meilleur et plus heureux. Confiantes désormais dans le pardon, elles sont moins occupées à retourner en elles-mêmes la triste image de leur péché, et plus à méditer dans la loi de Dieu jour et nuit, avec un plaisir jamais rassasié. Parfois même, contemplant à visage découvert la gloire de l'époux, avec une joie ineffable, ces âmes sont transformées en cette même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. Quant à savoir pourquoi l'époux exhorte l'épouse à se lever et à se hâter, lui qui peu auparavant semblait la défendre pour qu'on ne la réveille pas de son sommeil, nous le verrons demain lors de la prochaine évocation. Qu'il nous assiste lui-même, en daignant nous découvrir aussi le sens de ce mystère, lui, l'époux de l'Église, le Christ Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Maître.